j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau défi. Comme vous l'avez peut-être vu au titre et à la miniature, sûrement même, on va mélanger deux personnages et on va en faire un nouveau. Pour cette première édition, vu que je pense que j'en ferai selon plusieurs thèmes, j'ai pris le thème Disney. Comme ça, je suis sûre qu'il y a plein de personnages, il y a plein de variétés de personnages, tout ça. Et puis je crois qu'en ce moment, c'est les 100 ans du parc ou de Disney. Non, pas du parc, de Disney. Bref, j'ai vu des trucs comme ça passer, du coup, ça m'a donné l'idée. J'ai combien de personnages sur ma tablette? Je vais vous dire ça tout de suite. J'ai 77 personnages Disney, variés, voilà. Ils sont mis par ordre alphabétique. Et avec un générateur de nombres, je vais générer deux nombres qui vont correspondre à deux personnages et je vais devoir les mélanger. Donc je peux très bien tomber sur, qu'est-ce que je pourrais dire moi, Bob Razowski, à devoir mélanger avec Iron Man, par exemple. Ça serait très bizarre, mais ce serait le challenge, donc je devrais le faire. Donc je vais me décaler pour vous montrer un petit peu mon écran de plus près. Donc voilà, là vous avez tous les personnages, il y a de tout, il y a de la princesse, il y a du Marvel, il y a du Star Wars. Cela dit, je n'ai pas du tout envie de tomber soit sur du Marvel, soit sur du Star Wars, mais bon, il y a beaucoup de chances que je tombe dessus. Et nous avons juste ici le générateur. On va tout de suite générer un nombre. 54. Je suis pressée de voir ce que c'est. 54... On est tombé sur Pluto. Il était vraiment pas dans mon top 10 et je pense même pas dans mon top 20. Du coup, ça commence assez mal, mais bon. J'espère que le deuxième personnage, ce sera un personnage que j'aime bien. 49, on n'est pas très loin. 49, on tombe sur Mulan. Pluto et Mulan. J'aurais jamais cru faire un mélange de personnages comme ça. Mais écoutez, c'est moi qui me suis mis toute seule dans ce pétrin. Donc, je vais devoir faire un personnage mélangé de Mulan et de Pluto. Bon, faites pas attention, mais le jour d'après, j'ai changé de coiffure. J'ai pas changé de pull pour pas vous perturber. Mais du coup, ça m'a un petit peu laissé le temps de réfléchir au personnage que j'allais faire. Et on va commencer tout de suite. Alors, pour ce premier dessin, je vous avoue que ça n'a pas été évident de trouver comment faire le mélange entre Pluto et Mulan. J'ai quand même choisi de faire le corps de Mulan avec quelques attributs de Pluto, parce que ça aurait été compliqué de faire l'inverse. Et donc ici, comme vous le voyez, je commence par faire le visage de Mulan. Vous allez le voir, je change un petit peu sa coiffure, c'est pour ça que là, elle a pas grand chose sur la tête. Et je lui rajoute aussi une langue qui pend pour rappeler Pluto. Ensuite, je fais sa tenue normale. Je vous avoue que j'ai un petit peu galéré avec sa main gauche, mais je me rattrape un petit peu après, donc ça va. Et normalement, dans pas longtemps, je vais lui rajouter sa coiffure. Donc pour rappeler un petit peu les oreilles de Pluto, voilà, je lui ai fait deux espèces de couettes en forme d'oreilles en fait. Je repasse tous les contours avec un feutre fin, un petit peu fluide, qui me fait penser à un pinceau. Et après ça, je viens colorier toutes les parties en utilisant évidemment les couleurs de Pluto pour rappeler quand même qu'on fait un mélange entre Mulan et Pluto. Donc je fais sa tenue en jaune et quelques détails en vert pour rappeler le collier de Pluto. Et je vous laisse avec la fin du dessin. Ok, donc j'ai terminé le premier dessin. Comme je l'ai dit, franchement, je pense que je pouvais pas faire beaucoup mieux parce que c'était compliqué de mélanger un chien et une princesse. Du coup, j'ai essayé de faire comme je pouvais. Dites-moi dans les commentaires si vous auriez eu d'autres idées, de choses à rajouter. Mais je pense franchement que j'ai fait mon maximum sur celui-là. Du coup, on va continuer avec un deuxième dessin. J'espère qu'il va pas y avoir encore de mélange animaux-humains. Mais bon, on n'est jamais sûr de rien. Donc le premier personnage, attention... 72. Ça, c'est dans les derniers parce qu'il y en a 77 en tout. 72. Oh non, c'est Venom. Au secours, c'est tout ce que je veux pas faire. Ok, bon, je suis ravie, Venom, ok. Là, il me faut un bon truc. Donc, deuxième personnage. 19. Le chat de Alice au Pays des Merveilles.
Aïe, 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 aïe. Bon, au moins, ils sont très différents, les deux. Lui, bah, il est tout rose, rayé, coloré, en mode vraiment dessin animé. Et l'autre, c'est un gros méchant musclé, tout noir et blanc. Ça va être compliqué, mais je pense que ça va quand même être un mélange intéressant. Bon, allez, je m'y mets, c'est parti. Alors, je vous avoue que pour celui-là, j'ai été un petit peu plus inspirée. Donc cette fois-ci, on part sur la base du chat et on va venir rajouter des caractéristiques de Venom. Donc comme vous voyez déjà, je lui fais une grande bouche avec une énorme langue comme Venom. Et j'ai aussi changé un petit peu la forme des yeux pour que ça ressemble à Venom. Je continue avec le corps du chat. Donc voilà, il repose un petit peu sur sa queue. Et ce qui va être intéressant, c'est quand on va passer aux couleurs. J'ai rajouté le signe de Venom sur le ventre du chat. Je gomme et je passe au contour, toujours avec le même feutre. Franchement, je trouve qu'il est super utile, ce feutre. L'effet un petit peu pinceau, ça permet d'aller super vite et donc de gagner du temps sur le reste du dessin. Donc comme vous voyez, je suis très concentrée, je fais tous les contours. Ok, donc je suis plutôt contente du mix pour l'instant. Je trouve que ça matche bien parce que c'est deux vilains, etc. Et qu'au final, je trouve que ça va bien ensemble. Il me reste les couleurs à faire. Je pense que je vais surtout prendre des couleurs de Venom vu que c'est quand même le corps, quoi. Ça ressemble plus au chat qu'à Venom. Et je vous montre ça tout de suite. Et finalement, pour les couleurs, je voulais faire des bandes blanches et noires ou grises et noires, mais j'ai choisi de les faire en rose fuchsia comme le vrai chat et en gris foncé, voilà, comme ça on avait encore un petit peu l'identité du chat dans le dessin parce que je trouve que c'est une couleur qui le caractérise beaucoup. Je fais la grande langue, d'ailleurs elle me dégoûte, mais bon, c'est pas grave, j'étais vraiment obligée parce que c'était un truc essentiel, en plus il fallait rajouter de la bave, etc. Du coup, deuxième dessin terminé. Bon, il y a Mulan qui essaye de s'incruster un petit peu, mais faites pas attention. Franchement, comme j'ai dit tout à l'heure, je trouve que finalement ça va bien ensemble ces deux personnages, puisque ça donne un personnage très maléfique, très dark, très, comment dire, un petit peu malicieux, voilà, comme ça, avec un grand sourire. On a encore la langue sur ce dessin. J'espère que ça va pas être le cas pour le troisième dessin. Et d'ailleurs, on va passer au troisième dessin. J'ai vraiment hâte de voir quel personnage on va avoir. De toute façon, c'est le moment favori de ma vidéo, c'est quand on découvre quel personnage on va devoir mélanger. Donc, j'ai tous les personnages. On va au générateur de nombres. J'espère avoir au moins une princesse Disney. 62. Allez, on y croit. 62. Spider-Man. Il y avait réponse pas très loin, quoi. Ils auraient pu quand même me la donner. On sait jamais, on va peut-être avoir comme deuxième personnage une princesse. Allez, on y croit. Généré. 41. Les 7 nains. Non, écoutez, celui-là, il y a écrit les 7 nains, il est pas assez précis. Je triche et je relance. 60. Là, peu importe sur quoi ça tombe, je ne m'autorise pas à recommencer. 60. Rex. Je m'autorise à recommencer. Parce que ça va pas être intéressant comme mélange et tout, donc c'est pour vous que je fais ça. Dernière fois que je triche, je vous promets. 40. La bête. Mais j'en ai marre de faire des monstres. Pourquoi vous me demandez tous de faire des monstres là? Moi je veux faire des petites princesses, vous me mettez Spider-Man et la bête. Bon c'est parti pour faire un mélange de Spider-Man et la bête. Au moins leur point commun c'est que ce sont des hommes. C'est déjà ça, franchement je me contente de peu maintenant. Alors, je trouve que le dernier dessin, c'est celui qui mélange le mieux les deux personnages. J'ai vraiment essayé de combiner un maximum. C'est pas juste un personnage avec des caractéristiques de l'autre. Du coup, j'ai fait la tête de la bête parce que c'est comme ça qui le caractérise le plus, avec le corps un petit peu de Spider-Man. Mais en bas, j'ai rajouté les pieds de la bête. Je gomme tout ça et je vais passer au contour encore une fois avec mon stylo préféré maintenant. J'ai vraiment pas l'habitude de dessiner des corps d'hommes et là encore plus un corps d'homme mélangé à un corps de bête.
mais je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. Ça ressemble quand même à un homme, ça ressemble à Spider-Man et à la Bête en même temps. Et donc ce personnage, c'est un petit peu comme si la Bête, déjà qu'elle a une malédiction, elle s'était fait piquer par l'araignée de Spider-Man. Donc pour les couleurs, ils ont un petit peu le même bleu, mais je vais rajouter des bandes jaunes sur le costume pour rappeler un petit peu le costume de la Bête. Je lui fais évidemment tous ses poils, ses pieds, ses jambes en brun. Et un petit peu d'éclat dans les yeux. Et voilà le dernier mélange fait. Franchement, bon, il a l'air un petit peu bête, je trouve. Je crois que c'est les yeux que je lui ai fait. J'ai essayé comme je pouvais de faire le mélange en rajoutant des pieds de bête un petit peu, en changeant les couleurs. Mais j'avoue que je pense que c'est celui que j'aime le moins entre les trois. D'ailleurs, on va revenir un petit peu sur les trois dessins. Donc, premier dessin, Mulan. Elle ressemble plus à Mulan que Pluto, mais franchement, j'ai fait mon maximum. Ensuite, on avait Venom et le chat de Alice au Pays des Merveilles. Celui-là, je pense que c'est mon préféré. Je trouve qu'ils vont trop bien ensemble et que ça pourrait totalement être un personnage à lui tout seul en fait. Et le dernier, du coup, Spider-Man et la Bête. Écoutez, peut-être qu'il y en a qui aimeront. Moi, j'aime moins que les autres. Mais en tout cas, c'était quand même intéressant à faire. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Je tenais à vous dire un grand merci pour tous les nouveaux abonnés. En ce moment, on est en train de faire un pic de montée d'abonnés. Vraiment, j'avais peur en fait que après la reprise, voilà, ce soit difficile et tout. Mais là, il y a vraiment de plus en plus d'abonnés qui s'abonnent à la chaîne et ça me fait vraiment très plaisir. Et voilà, je tenais à remercier les anciens abonnés qui sont là depuis le début, les nouveaux abonnés qui viennent enrichir cette chaîne YouTube. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!